foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que Dieu aime. Et je vais lire dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1er. Je vous encourage à lire tout le chapitre 1er chez vous, même tout ce livre de Néhémie. Néhémie était en captivité, les chansons du roi, mais Dieu s'est servi de lui pour rebâtir les murailles et les bâtiments à Jérusalem. Mais pour que les portes s'ouvrent dans ce sens, Néhémie a prié, il a intercédé, il jeûnait et il confessait ses propres péchés et les péchés de ses ancêtres, de sa nation. Il s'est rendu compte que si lui et son peuple étaient en captivité, c'est parce qu'ils n'avaient pas obéi aux commandements donnés par Moïse à l'époque, dans le contexte du judaïsme. Mais je voudrais lire juste une partie de sa prière. Et je lis donc au verset 4. Il avait entendu que tout était en ruine à Jérusalem, et il était troublé, que même les portes avaient été consumées par le feu. Et il a dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le peuple d'Israël n'a pas été protégé à cette époque parce qu'il ne manifestait pas un plein amour pour leur Dieu et ils n'observaient point les commandements qu'il avait donnés. Donc Dieu avait permis qu'ils aillent en captivité. Mais il avait déjà dit que c'est dans un état d'égarement. Si le peuple se repentait, priait, jeûnait, il agirait pour les aider. Et c'est ce qu'il a fait au travers de Néhémie, grâce à ses prières, grâce à sa foi et grâce au fait qu'il était prêt à parler au roi en risquant sa vie et même à partir malgré de nombreux ennemis qui l'attendaient. Dieu s'est servi de lui et il veut se servir de chacun de nous pour sa gloire et pour aider les autres. Mais nous devons prouver notre amour envers le Seigneur. Dieu aime ceux qu'il aime, tout simplement. Jésus-Christ a dit la même chose dans Jean, chapitre 14, au verset 15. Il a dit, « Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Il a ajouté que les personnes qui garderaient ses commandements recevraient le don du Saint-Esprit et seraient aimés par lui-même et aimés par son Père. Ceux qui ne mettent pas en pratique ses commandements ne l'aiment pas. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, Dieu aime ceux qui l'aiment et le prouvent en mettant ses commandements en pratique. Ce principe est vraiment, vraiment important. Parce que si vous voulez sauver votre âme, vous serez obligé de prouver votre amour envers le Seigneur, mettant ses commandements en pratique. Nous pouvons recevoir des esprits d'imitation, des esprits de séduction qui imitent l'action du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas recevoir le vrai Saint-Esprit de Dieu à moins de vouloir prouver notre amour envers le Seigneur en mettant ses commandements en pratique. Dans Matthieu 7, le Seigneur avait dit au verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et il explique que la volonté de son Père, c'est que nous mettions en pratique les commandements de son Fils, qui sont en fait ses propres commandements, car il a tout enseigné à son Fils. Et nous devons donc entrer par la porte étroite, selon le verset 13. Jésus-Christ est lui-même cette porte, lui et ses commandements. Nous devons nous garder de faux prophètes qui, en fait, ne restent pas attachés à la saine doctrine, qui viennent avec des fables, qui viennent avec toutes sortes de choses qui ne correspondent pas au commandement de Jésus-Christ. Mais Dieu aime ceux qui l'aiment et le prouvent en aimant ses commandements et en les mettant en pratique. Dieu aime ceux qui aiment son Fils pleinement. Selon l'Évangile, selon Jean, chapitre 3, au verset 35, nous lisons « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il faudrait comprendre que quand le Nouveau Testament parle du fait de croire en Christ, nous sommes appelés à croire en lui avec notre cœur, qui est le siège de nos émotions, le siège de notre volonté. C'est tout simplement de l'aimer. Et Dieu nous demande de l'aimer plus que notre propre famille, plus que toute autre personne, plus que notre propre vie. Nous ne pouvons pas devenir un vrai disciple du Christ, à moins de le placer toujours à la première place dans notre vie et dans notre cœur. Nous devons aimer Dieu et son Fils pleinement. Et nous devons, comme je l'ai déjà dit, prouver notre amour par l'obéissance à sa parole, au Nouveau Testament qui contient les commandements du Christ. Dans Jean chapitre 6, au verset 27, le Seigneur a dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, nous devons aimer le Christ plus que toute autre personne, plus que toute chose, plus que notre propre vie. Nous devons, selon la Bible, renoncer à nos propres ambitions. Nous devons porter notre croix chaque jour donc. Et c'est ça, renoncer à ses propres ambitions, à ses propres plans. Porter sa croix, c'est aller contre sa chair. Nous devons crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Nous devons devenir de vrais disciples qui signifient des gens disciplinés, des gens qui sont vraiment motivés par une croyance qui dépasse le simple fait d'accepter avec la tête. C'est de l'aimer plus que tout. L'apôtre Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus-Christ a prouvé son amour envers nous. Il a accepté volontairement la couronne d'épines. Il a accepté de porter cette croix vers la colline de Golgotha. Il a accepté les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il a accepté d'être flagellé. Et la foule se moquait de lui. Même ses propres apôtres l'avaient abandonné. Mais il a aimé jusqu'au bout. Il a prié même pour ceux qui le mettaient à mort. Il a fait tout ça parce qu'il fallait qu'il se sanctifie afin de pouvoir nous sanctifier. Il fallait qu'il accepte la mort. Un homme innocent pour nous, les coupables, pour que nous ayons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir recevoir la vie éternelle et d'échapper au châtiment éternel. Dieu aime ceux qui aiment son Fils, qui croient pleinement en son Fils. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10, a parlé de comment saisir le vrai salut. Et il a dit au verset 8, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé du châtiment éternel. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais qui n'abandonnent jamais le péché, qui ne se mettent pas vraiment en règle avec les commandements. Ils n'y arrivent pas parce que leur croyance est simplement là et non pas dans le cœur. Nous ne pouvons pas arriver à mettre sa volonté en pratique, à moins de l'aimer de tout notre cœur et de toutes nos forces. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les deux choses sont nécessaires. Il faut croire avec le cœur, et il faut confesser le Christ devant les hommes, pour qu'il nous confesse devant son Père et les anges. Si nous restons dans le silence, si nous renions le Christ, il va nous renier au jour du jugement, selon Matthieu 10, au verset 32. Mais quiconque croit en lui, en Christ, ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet,
entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus-Christ est Seigneur, mais il doit devenir votre Seigneur, notre Seigneur. Nous devons l'inviter à devenir le maître de chaque détail de notre vie. Nous devons invoquer son nom en tant que Seigneur Jésus. Il doit avoir toujours la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Nous devons renoncer même à nous-mêmes. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, Paul a expliqué que le vrai chrétien, le vrai disciple du Christ, renonce à lui-même. Il place le Seigneur à la première place dans sa vie. Nous devons vraiment lui offrir tout et devenir des gens qui annoncent ce message de justification, ce message de réconciliation. Nous devons déclarer au monde entier que tous doivent être réconciliés avec Dieu le Père par une confession de foi, par une vie de foi, par une vie transformée, en devenant disciple de Jésus-Christ. Lui qui était sans péché, qui n'a pas connu le péché, mais il est devenu péché pour nous sur la croix. Tout le poids de nos péchés a été placé sur ses épaules. Il a souffert à notre place. Jésus-Christ vous aime. Dieu le Père vous aime. Il n'a pas épargné son propre Fils. Au travers de la rédemption en Christ, au travers de son œuvre expiatoire, il était une victime expiatoire pour nos fautes. Lui, il était sans péché. Il est mort selon toute une liste de prophéties anciennes. Et lui-même avait dit plusieurs fois à ses disciples qu'il serait crucifié et qu'il le ressusciterait le 3e jour. Dieu aime ceux qui croient ainsi en son Fils. Ceux qui croient deviennent de vrais disciples. Ils portent leur croix. Ils renoncent à eux-mêmes. Et ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils vivent selon la volonté du Seigneur pour les autres, pour que les autres arrivent à se convertir et à saisir la vie éternelle aussi. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, rester dans le silence. Nous devons déclarer ces choses. Ce n'est pas simplement une honte, c'est criminel de rester dans le silence quand tellement de gens dans le monde ne comprennent pas le vrai message de l'Évangile. Ils vont passer l'éternité dans le châtiment éternel, à moins de pouvoir comprendre et saisir la main du seul vrai Sauveur du monde, Jésus-Christ. Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu aime ceux qui aiment son Fils, ceux qui croient pleinement ainsi en son Fils. Dieu aime les gens humbles. Nous devons nous humilier. Nous avons péché. Nous méritons la mort et l'enfer. Mais Dieu a décidé de nous faire grâce pour toutes nos fautes, pour nos iniquités, pour nos péchés, pour nos égarements. Il a choisi de nous faire grâce si nous acceptons de croire en Christ, de vivre pour le Christ. Dieu aime les gens humbles. Il résiste aux orgueilleux. L'orgueil empêche les gens de se repentir. L'orgueil les empêche même de reconnaître qu'ils ont mal fait
Et il y a un esprit mauvais qui règne dans le cœur de tout homme avant d'être délivré par le Christ. Un esprit de rébellion. C'est suscité par l'adversaire de nos âmes, le diable, Satan. Mais quand nous nous humilions devant Dieu, demandant son aide, il change notre manière de voir les choses. Il change nos cœurs, il change nos pensées, il change nos actions et nos réactions. Quand nous ouvrons nos cœurs pour recevoir son esprit et son amour, tout change. Tout change. Oui, Dieu aime les gens humbles. Dieu aime ceux qui aident les autres à se convertir. Dieu aime les gens qui aident les vrais pauvres. Les gens qui, en dépit de leurs efforts, se trouvent dans des situations difficiles, en grande détresse. Il y a dans le monde et dans les histoires du Christ dans la Bible, plein de gens qui méprisaient les pauvres, qui ne voulaient pas les aider. Nous avons dans Luc 16 l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre, Lazare, qui n'avait rien à manger. Il était en plus malade et couvert d'ulcères. Et le riche, le voyant, n'a pas donné une miette de sa table pour l'aider. Et les deux meurent, selon l'histoire du Christ. L'homme riche se trouve en enfer, mais il voit de loin Lazare dans le paradis, réconforté au sein d'Abraham. Et il continue à mépriser. Il prie, il demande que Lazare soit envoyé avec un peu d'eau pour rafraîchir la langue, car il souffre cruellement dans les flammes. Mais il n'est pas exaucé. Il prie pour que quelqu'un comme Lazare soit ressuscité d'entre les morts et envoyé vers ses frères qui sont inconvertis. Ces prières ne sont pas exaucées. La réponse est, mais ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, qui se repentent. Mais cet homme, en enfer, est resté toujours méprisant les autres, égoïste, ne pensant qu'à lui-même. Dans Luc 12, il y a un autre homme riche, et Dieu l'appelle insensé, parce que cet homme ne pense ni à Dieu, ni aux autres. Il est tellement riche qu'il a besoin de faire construire d'autres bâtiments pour contenir ses richesses. Et Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et à qui iront tous ces biens? Ton âme te sera redemandée. Dieu veut que nous aidions les autres. Non pas que nous vivions dans de grandes richesses pour nous-mêmes ici-bas. Dieu peut nous bénir. Par le travail, on peut devenir très riche. Mais Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur terre, mais au ciel. Et nous aurons des trésors au ciel si nous aidons les pauvres, si nous aidons les gens à se convertir en soutenant l'évangélisation du monde. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, nous voyons que Dieu nous tient responsables de travailler et de tout faire pour prospérer afin de pouvoir donner pour aider les gens dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est ce que la Bible dit. Et nous voyons combien Dieu aime ceux qui aiment et aident les pauvres, et combien il déteste littéralement les gens qui n'aident pas les autres dans le besoin. Dans Matthieu 6,
au verset 1er, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Selon le dictionnaire, faire l'aumône signifie offrir de l'argent aux nécessiteux sans contrepartie. Mais Jésus voulait que les hommes le fassent en secret. Voici ce que Dieu dit à l'égard des aumônes, le fait d'aider les nécessiteux. Dans Proverbe 28, au verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Proverbe 21, verset 13, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Proverbe 14, verset 31. « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Proverbe 28, verset 8. « Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. » Proverbe 11, verset 25. « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Le psaume 41, versets 1 et 2. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. » Soyons clairs quand même. Il s'agit de bonnes œuvres là, envers les pauvres. Nos récompenses seront déterminées en grande partie par de tels actes. Mais nous ne pouvons pas sauver nos âmes par de bonnes œuvres. Le vrai salut est sans les œuvres. Le vrai salut est saisi par la foi en Jésus-Christ. Mais nous pouvons, en tant que chrétiens, nous attirer des malédictions. Nous pouvons mettre Dieu contre nous si nous ne permettons pas que Dieu change nos cœurs envers les pauvres. Si nous ne permettons pas que Dieu nous délivre de ces désirs de cupidité, un amour trop poussé pour l'argent, égoïstement pour nous-mêmes, qui nous empêche même d'aider les pauvres, les gens qui sont vraiment en détresse. Dans Actes chapitre 10, il y a un passage qui parle de Corneille et les gens dans sa maison, les premiers non-juifs à recevoir le Saint-Esprit et à être baptisés d'eau pour faire partie de l'Église primitive. Jusqu'alors, les disciples n'avaient pas compris que les gens pouvaient être sauvés uniquement par la foi en Christ. Ils avaient l'idée qu'ils devaient passer par tout ce qui est dans le judaïsme et ensuite croire en Christ. Mais c'est faux. Il y a de bonnes choses dans la loi de Moïse, mais il y a d'autres choses que nous ne devons absolument plus faire.
Nous devons suivre surtout les commandements du Christ. Et évidemment, les choses qu'il a dans l'Ancien Testament qui ont été approuvées par lui et ses apôtres. Mais nous devons surtout recevoir l'Esprit du Christ, recevoir son amour et nous laisser guider par son Esprit et par son amour. Dieu aime ceux qui aident les autres. Mais dans Actes 10, lisons au verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un vrai disciple. Il mettait en pratique plus que d'autres ce que Dieu demandait. Il priait continuellement et il donnait beaucoup d'aumônes pour aider les pauvres. Et Dieu a choisi cet homme et sa maison pour recevoir le Saint-Esprit en quelques minutes, même pendant le message de Pierre. Tous se mirent à prier et à adorer en d'autres langues miraculeusement, comme cela s'est fait le jour de la Pentecôte avec les apôtres dans la chambre haute. Et Pierre a compris alors que Dieu voulait sauver toutes les nations par la foi en Christ. Donc il les a baptisés d'eau. Ils sont entrés dans l'Église primitive. Dieu aime ceux qui aident les autres, qui aident les gens en détresse. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il y a plein de gens qui se trompent en lisant 2 Corinthiens chapitre 9, qui parle, enfin je vais le lire, 2 Corinthiens chapitre 9, Paul a dit au verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a des gens qui enseignent contre certains principes, comme la dîme, etc., parce qu'ils disent que c'est une nouvelle manière de donner maintenant. Et d'une certaine manière, c'est sûr, parce que nous ne donnons plus dans le contexte du judaïsme, nous ne donnons plus selon toutes les ordonnances et prescriptions de la loi de Moïse. Nous donnons au Christ, qui est notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Mais imaginez que donner avec joie, sans tristesse, sans contrainte, est quelque chose de nouveau. C'est complètement erroné. Parce que depuis le début de la Bible, Dieu voulait que les Israélites donnent ainsi, de bon cœur et avec joie. Lisons dans 1 Corinthiens 29. Excusez-moi. En Chronique 29, dans l'Ancien Testament. En Chronique, chapitre 29, au verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Au moment de la construction du temple, et même avant, au moment de la construction du tabernacle, avec ses ustensiles, Dieu demandait que les gens donnent de bon cœur et avec joie.
Et Moïse était même obligé de leur dire, en fin de compte, d'arrêter, parce qu'ils avaient trop de choses. Les gens donnaient, même plus que nécessaire. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et selon 2 Corinthiens 9, là, ils aidaient des gens dans le besoin. Ce n'était pas pour les églises locales, ce n'était pas pour évangéliser le monde. Les libéralités étaient pour aider des gens à Jérusalem qui n'avaient pas grand-chose à manger à cause d'une famine. Donc toutes les autres églises donnaient. Et Paul a mis beaucoup de pression sur eux pour qu'ils donnent de manière libérale au lieu de donner comme des avares. Le mot libéralité est utilisé par Paul dans le sens de donner de manière généreuse. Je suis convaincu que les vrais disciples du Christ essaient toujours de donner plus que la dîme, qui signifie uniquement 10%. On voit les premiers chrétiens qui donnaient parfois tout. Et Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 12, « Si vous voulez un trésor dans le ciel, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres. » Et évidemment, on ne peut pas le faire continuellement. Nous devons aussi nous occuper de nos familles. La Bible dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il faut trouver l'équilibre dans toutes ces choses. Mais Dieu a toujours voulu qu'on donne avec joie, sans qu'il soit obligé de les pousser à le faire. Mais il a poussé plusieurs fois avec les Israélites qui ne voulaient pas donner. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. La Bible dit qu'il assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Dieu aime aussi ceux qui restent éloignés de toute souillure du corps ou de l'esprit. Dans 2 Corinthiens 6 et 7, nous sommes invités à ne pas nous allier avec des infidèles, à fuir les endroits souillés, impurs. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur au niveau de notre corps et au niveau de notre esprit, de nos pensées, de nos imaginations. Jésus-Christ a dit, c'est celui qui gardera son cœur pur qui verra Dieu, qui sera accepté par Dieu. C'est indispensable. Nous avons des modèles dans la Bible, dans Daniel, chapitre 1er, verset 8, étant en captivité avec 3 amis. La Bible dit que Daniel, il est ferme dans son cœur. Il résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les choses à Babylone, ni avec ce qu'il mangeait, il buvait, ni dans d'autres domaines. Et Daniel et ses 3 amis sont prêts à accepter la mort plutôt que de faire ce que Dieu ne voulait pas. Dieu s'est servi de Daniel et ses amis pour changer la direction des nations, des rois. Dieu veut se servir de nous, mais nous devons aussi décider d'être fermes. David, après une grande chute personnelle, s'est rendu compte combien c'était important d'être ferme, discipliné. Il a écrit, il a composé le psaume 101. Il a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il a parlé du fait qu'il ne voulait pas de menteurs, pas de personnes dans la fraude chez lui. Et il faisait tout en tant que roi pour éliminer les choses et les gens qui influençaient les autres dans un mauvais sens. David s'entourait
de personnes qui aimaient Dieu. Dieu aime les gens qui agissent de cette manière-là. Dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 26, nous lisons « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Dans Éphésiens 4, verset 29, la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais uniquement des paroles qui aident les autres, qui édifient les autres. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, pour avoir une religion pure et sans tache, nous devons veiller sur nos paroles. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, c'est-à-dire de les aider financièrement, spirituellement, dans tous les sens, et à se préserver des souillures du monde. Il y a des endroits que nous devons absolument éviter. Il y a des livres que nous devons absolument refuser de lire. Il y a évidemment des émissions à la télé et des choses sur l'Internet que nous devons éviter de regarder. Nous devons permettre que le Saint-Esprit purifie nos cœurs. Nous devons nous repentir de tout ce qui est perversion. Dieu aime ceux qui aiment la pureté et qui font tout pour être transformés. Est-ce que vous voulez sauver votre âme? Changez votre attitude, votre mentalité. Repentez-vous. Placez votre confiance en Christ. Demandez que le Christ vous libère de l'esclavage du péché et des habitudes mauvaises. Persévérez en lisant, en méditant le Nouveau Testament qui contient la volonté du Seigneur. Ceux qui persévèrent seront sauvés. Ceux qui persévèrent auront la paix, la joie, et arriveront vraiment en croyant avec tout leur cœur, en aimant le Seigneur, ils arriveront vraiment à devenir justes et saints. Sans cette sainteté ou sanctification, cette mise à part, personne ne verra le Seigneur. Et avec son aide, nous verrons le Seigneur et nous serons récompensés par le Seigneur si nous avons vraiment obéi en aidant les autres au maximum. Si vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Je vous invite à répéter une prière après moi, si c'est votre désir de devenir un vrai disciple du Christ. Imaginez, fermez vos yeux, imaginez Dieu, sa gloire. On ne peut pas le voir, mais on peut voir sa gloire. Et Jésus qui intercède auprès de lui. Répétez cette prière. Si vous priez avec votre cœur, Dieu agira. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, lui qui était sans péché. Il a accepté cela pour que j'ai la possibilité d'être pardonné. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour. C'était pour ma justification. Je désire devenir un vrai disciple. Pardonne mes fautes. Aide-moi à abandonner tout péché. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi. Donne-moi le courage de mettre tous tes commandements en pratique. Que je puisse réparer mes torts. Que je puisse changer ma manière de parler et de penser.
Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Que je ne méprise personne. Que je sois prêt à aider toute personne dans le besoin, spirituellement et physiquement. Pardonne mon passé. Délivre-moi de tout lien avec l'adversaire de mon âme. Que tout en moi soit façonné à l'image de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais prier pour vous moi-même maintenant, mais aussi pour les personnes qui sont peut-être malades. Jésus-Christ a souffert sur la croix aussi pour nos maladies. C'est souligné dans Ésaïe 53, c'est souligné dans 1 Pierre chapitre 2. Il a payé le prix pour que ceux qui croient et qui ne doutent point soient guéris. Donc si vous êtes malade et vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps où vous souffrez et que la foi s'élève dans votre cœur. C'est le Seigneur qui va vous guérir si vous ne doutez point. Soit il va commencer un processus de guérison, soit il va vous guérir immédiatement, miraculeusement. Mais peu importe, persévérez dans la foi et donnez-lui toute la gloire. Et commencez à vivre comme jamais auparavant, comme un vrai disciple du Christ. Recevez donc sa puissance au travers de cette prière. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, est dans ta main. Sauve pleinement, parfaitement, toutes les personnes qui ont demandé pardon, qui ont prié pour devenir de vrais disciples. Délivre-les du mal. Délivre-les de tout lien satanique. Change-les dans l'image de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour les malades. Fais grâce. Fais disparaître les maladies. Que ces personnes puissent nous contacter afin de partager un témoignage de victoire. Que toutes leurs maladies disparaissent. Au bon nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Merci en avance. Amen. Amen. Nous allons avoir aussi la Sainte Seine pour les personnes qui sont déjà en règle avec Dieu. Il y aura un cantique avant. Je vous encourage à remercier le Seigneur. Les dimanches, après les messages, nous avons la Sainte Seine en ligne parce que beaucoup de gens ne peuvent pas assister dans certains endroits, dans les églises. D'autres, à cause de ce virus, ne veulent pas le faire tout de suite. Donc, vous êtes encouragés à participer à la Sainte Seine avec nous. Mais ne le faites pas, à moins que vous soyez vraiment en règle avec le Seigneur. Attendez d'être baptisé de manière biblique par immersion totale. Car selon Romains 6, nous devenons une même plante avec le Christ, uniquement si on est enseveli dans les eaux du baptême. C'est mentionné dans Colossiens 2, c'est mentionné dans Romains 6, et les mots en grec signifient immersion totale. C'est l'idée que nous mourons à nous-mêmes. Nous nous identifions avec la mort et l'ensevelissement du Christ. Et en quittant les eaux, c'est pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, selon sa volonté, selon ses commandements.
Donc, pendant ce cantique, examinez votre cœur. Confessez au Seigneur vos péchés. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas réglé tout, c'est indispensable de réparer ces torts. Si nous avons volé, il faut restituer ce que nous avons volé. Il faut régler toutes les choses dans tous les domaines. Il faut pardonner même aux gens qui ne demandent pas pardon. Il faut que la haine soit chassée de nos cœurs. Il faut renoncer à tout cela. Il faut permettre, il faut qu'on soit prêt à demander pardon aussi. Nous devons rechercher la paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Et la sanctification, c'est-à-dire le fait d'être mis à part du péché et des choses du monde. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons purifier nos cœurs avec son aide et nos vies. Donc faites tout cela. Sinon, ne participez pas tout de suite avec la Sainte Seine. Car selon 1 Corinthiens 11, si on prend la Sainte Seine d'une manière indigne, nous pouvons être frappés d'infirmité, de maladie et de mort. C'était le cas dans l'Église à Corinthe. Il y avait beaucoup de gens malades et qui sont morts parce qu'ils méprisaient les pauvres, parce qu'ils ne partageaient pas ce qu'ils avaient avec les gens en détresse. C'est parce qu'ils s'étaient divisés même dans leurs idées et dans leur doctrine, au lieu de regarder vers le Christ et d'obéir à ce qui était écrit. Donc pendant ce cantique, préparez-vous. Remercions Dieu pour sa grâce, pour l'envoi de son Fils. Et après, il ira à Sainte Seine. Alléluia.
je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23, l'apôtre Paul a écrit « J'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc nous rompons le pain, et nous prenons un morceau, qui nous met en communion avec son corps brisé pour nous. Mangeons ensemble, si vous vous êtes mis en règle avec le Seigneur. Mangeons ensemble et remercions le Seigneur pour ses souffrances, par amour pour chacun de nous. Il a dit aussi, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne, il va revenir selon sa promesse. Et nous devons rester en règle afin d'être prêts pour son retour. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. En buvant de cette coupe, pensons à son sang qui a coulé de la couronne d'épée, des clous dans ses mains et ses pieds. Son dos flagellé était couvert de sang. Son côté était percé par la lance romane. Il a accepté tout cela volontairement, par amour pour nous. Buvons donc et remercions le Seigneur. Il y aura des cantiques. Prenez le temps de remercier pleinement le Seigneur. Adorez-le, glorifiez-le. Élevez vos mains vers le ciel, c'est biblique. De prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs selon la Bible en élevant nos mains vers le ciel. Prenons la coupe. Merci Père, merci Seigneur. Merci pour tes souffrances terribles. Tu n'avais pas besoin de le faire, mais tu l'as fait pour nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.